France Info, 10h30. France Info. Ouvrez l'info. L'info, Laurélie qui arrive. La mort d'un petit garçon de 6 ans dans le département du Rhône après avoir mangé une crêpe à l'école. Il était allergique au lait de vache. Il a succombé à un choc anaphylactique. Et pourtant, Farida Noir, le personnel scolaire, était au courant de son régime alimentaire. Ces jours de carnaval dans la petite école maternelle de Lima. Après la fête, le petit Jaden repart en classe pour prendre le goûter, des crêpes cuisinées par le personnel de l'école. Vers 16h30, sa maman vient le récupérer, mais elle remarque que son fils respire mal, sa lèvre est enflée. Elle demande alors à l'institutrice ce qui se passe. Fabien est le père du petit Jaden. La maîtresse lui a dit qu'elle avait donné à Jaden 3 crêpes, puisque Jaden lui avait dit qu'il mangeait des crêpes. Sauf que nous, à la maison, quand on fait les crêpes, c'est des crêpes à l'eau. En sachant que à l'école, Jaden, ça fait 3 ans qu'il est dans cette école-là. Donc, ils sont tous au courant pour l'allergie de Jaden au lait de vache. Du coup, ma femme, vite, elle a pris Jaden, elle est partie en direction de la maison. Il s'est évanoui et il a quand même eu le temps de dire à sa maman, aidez-moi, je vais mourir. Il y a Samu qui arrive, qui faisait le massage cardiaque et tout. Et la nouvelle est tombée, quoi. Voilà. Donc, là, je vous avoue qu'il y a vraiment une grosse incompréhension parce que donner quelque chose à quelqu'un en sachant que ça pourrait lui faire du mal, pour une maîtresse d'école, pour moi, c'est pas logique. Même si l'enfant dit, oui, je mange des crêpes, je me pose quand même la question, il est allergique. Donc là, un minimum de jugeote, on réfléchit, on se dit non, quand même, non, on va peut-être pas oser le truc. Et voilà, quoi. Le parquet confirme que c'est bien la maîtresse qui a proposé la crêpe à l'enfant, alors que son régime alimentaire était connu du personnel de l'école. Une enquête a été ouverte. Farida Noir pour France Info. Dans l'agglomération lyonnaise, un accident pose à nouveau la question de la sécurité des manèges. Un homme de 40 ans a été tué, 4 autres personnes blessées à Neuville-sur-Saône pendant la fête foraine. Un manège s'est affaissé tout d'un coup, les nacelles se sont retrouvées au sol. Pour l'instant, on ignore encore pourquoi. Le responsable de la fête foraine a été placé en garde à vue. Avec la grève à la SNCF qui démarre demain soir à 19h, certaines lignes de train risquent de se retrouver fermées. Le PDG du groupe, Guillaume Pépi, rappelle aujourd'hui dans le journal du dimanche que s'il manque des aiguilleurs, la loi ne permet pas d'en réquisitionner. Sur les grandes lignes, les trains annoncés la veille à 17h seront garantis, dit-il. Les voyageurs qui ont une réservation seront prévenus par mail ou par SMS. En ce 1er avril, quelques changements et ajustements. 30 € de plus pour le minimum vieillesse, à 833 € par mois pour une personne seule. Afin de compenser l'inflation, plusieurs autres prestations sociales augmentent de 1%, RSA, prime d'activité et allocation familiale. Une nouvelle réglementation européenne s'applique aussi à partir d'aujourd'hui. On appelle ça la portabilité des services numériques. Ça signifie que si vous avez un abonnement MyCanal, Netflix ou Deezer, vous pouvez aussi en profiter à l'étranger. Les explications de Céline Baïdarcourt. Jusqu'à présent, quand on partait en vacances dans l'un des 28 pays membres de l'Union européenne, l'accès à nos abonnements numériques était limité, voire impossible. C'est terminé, que l'on se trouve en Allemagne, en Suède, en Espagne, en Croatie. Nous retrouverons le même catalogue de films, de séries, de musique, comme si nous étions en France. Même contenu, même fonctionnalité, rien ne change. Une condition toutefois, il faudra justifier que notre déplacement est temporaire. Pas question de permettre à un Belge, par exemple, de souscrire un abonnement en Irlande ou inversement, car les tarifs ne sont pas les mêmes, les programmes non plus. Donc pour éviter les abus, les fournisseurs de ces services contrôleront les détails de facturation, la certification de résidence ou l'adresse IP, c'est-à-dire le numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à Internet. En revanche, le nombre de jours passés à l'étranger n'est pas limité pour bénéficier de cette portabilité transfrontalière. Céline Baïdarcourt. À la frontière entre Gaza et Israël, on se prépare à une nouvelle journée sous haute tension. 16 Palestiniens ont été tués avant-hier, 1400 blessés. L'armée israélienne a répliqué avec des tirs à balles réelles contre des manifestants qui s'approchaient de la barrière ultra sécurisée qui marque la frontière. Benjamin Netanyahou félicite les soldats de l'État hébreu qui ont, dit-il, protégé la souveraineté d'Israël et la sécurité des citoyens. L'info signée Laurélie qui arrive. Le PSG ne fait qu'une bouchée de Monaco. Les Irlandais du Munster terrassent Toulon et les cyclistes s'apprêtent à souffrir sur le Tour des Flandres. Voici le sport.